Bienvenue sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je voudrais parler du fait que chacune des relations que nous vivons a vraiment un rôle à jouer dans notre évolution. Que ça soit fluide, que ça soit difficile, qu'il y ait vraiment des difficultés, qu'il y ait vraiment en fait des choses à dépasser. Toutes ces relations sont vraiment là pour nous permettre d'évoluer. Donc c'est vrai que quand on est déjà dans cette acceptation, dans cet accueil, que oui, même si une relation est compliquée, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, elle est vraiment là pour mettre en évidence des choses. On a tous à apprendre de chacune de ces relations. Et parfois voilà, ne serait-ce que quand la relation est vraiment très très lourde et difficile, on pourrait baisser les bras ou fuir, alors qu'en fait, elle est vraiment là pour nous montrer quelque chose. Donc après, on a toujours le choix de vouloir aller voir ce que ça veut dire, ce que ça veut nous apprendre, ou alors de passer son chemin, et ça c'est ok. Chacun va aller vers ce qui l'attire le plus en fonction de là où il est aujourd'hui et de ce qu'il veut faire de tout ça. Ceci dit, donc effectivement, dans les relations à deux, je parle, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, ces relations à deux vont être là pour déjà pour chacun des deux membres de la relation pour montrer des choses, que ça soit dans une relation, on va dire, fluide, qui rencontre pas de problème à l'instant T. Donc là, on a vraiment la possibilité d'identifier ce que ces deux personnes, cette rencontre en fait, et a été mise en place pour quelles raisons et pour aller vers quoi. Alors on n'est pas obligé de se poser toujours plein de questions, ça c'est sûr, mais ceci dit, ça peut être assez on va dire, intéressant, notamment quand c'est une relation professionnelle, que ce soit entre nous, ou entre nous et quelqu'un, ou entre deux personnes qu'on observe, de comprendre un petit peu ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Ça permet vraiment d'avoir un regard différent sur ce qui va se passer, sur les échanges qui vont être mis en place, et puis surtout de pouvoir aussi intervenir de façon plus précise. Donc ça, c'est très très important. Et donc bien sûr, chaque personne va pouvoir apprendre de cette relation, apprendre des choses sur elle, mettre en place des choses sur elle, avancer sur elle, progresser, mais aussi ensemble. Dans une relation, évidemment, c'est deux personnes indépendamment qui sont deux personnes avec un chemin particulier. Et puis il y a aussi en fait un chemin qu'on va partager. Et c'est là où ça peut être aussi intéressant, notamment pour les relations de couple. Je pense à celle-ci. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant de comprendre un petit peu quels sont les défis de cette relation de couple. Parce qu'il y a toujours des défis dans une relation, quelle qu'elle soit, mais aussi dans les relations de couple. Et c'est pour cette raison que c'est pas un long chemin, un long fleuve tranquille que de vivre une relation, alors que ce soit personnel ou professionnel, c'est le cas dans toutes les relations. Il y a des fois ça fonctionne très très bien, puis il y a des fois il y a des difficultés qui arrivent sur le chemin. Parfois on ne comprend pas ce qui se passe, et en même temps quand on prend le temps de regarder un petit peu plus les défis de cette relation en particulier, souvent c'est très parlant, c'est très très parlant, et ça permet de poser les choses, de vraiment acter que oui, c'est ok, si on arrive sur cette difficulté là, c'est qu'effectivement peut-être l'un ou l'autre ou les deux membres de cette relation ont quelque chose à mettre en place pour que ça continue à fonctionner. Donc l'idée c'est vraiment toujours d'aller vers le plus possible de sérénité dans notre quotidien, et les relations humaines prennent beaucoup de place forcément dans nos vies, et ça c'est très chouette. J'en parle assez souvent qu'effectivement ce relationnel est vraiment une source d'équilibre pour tout être humain, mais pour autant il y a des fois c'est pas si simple que ça, et dans un vécu de relation, une relation qui dure, que ça soit au niveau personnel, que ça soit au niveau professionnel, c'est vraiment la même chose. Et bien voilà, il y a des moments où ça fonctionne super bien, c'est fluide, on a l'impression que waouh, ça roule comme si ça allait durer toute la vie. Et puis il y a des moments en fait où c'est pas aussi simple que ça, que parfois des difficultés arrivent.
Et là, l'idée, c'est, voilà, il y a des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on se sent un peu impuissant sur certaines difficultés de relation. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle de l'outil que j'utilise, qui est un outil qui est très très simple à mettre en place dans son quotidien pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je le mets vraiment en avant, parce que je le trouve très très utile. C'est de pouvoir, avec cet outil qui s'appelle le diapason de relation, de pouvoir regarder. Alors, on va surtout s'y pencher quand on rencontre une difficulté, hein, sans rien vous cacher. Évidemment, quand tout va bien, voilà, il n'y a pas de raison d'aller faire un tour sur ce diapason de relations, mais c'est surtout quand on rencontre des difficultés, que ce soit sur une relation entre soi et des collègues, entre soi et un ami ou une amie, entre soi et nos enfants, notre famille, entre aussi deux collègues entre eux. Parfois, on peut être confronté à ce genre de situation où on voit qu'il y a difficulté entre deux collègues qu'on côtoie régulièrement et c'est pas très agréable, c'est pas très confortable en fait de vivre cette difficulté avec eux, même si on fait que les observer. Que ça soit aussi entre nos enfants. Moi, je sais que j'ai eu ce cas-là aussi. J'ai 3 enfants et voilà, ça bouge, hein, forcément, ils grandissent, ils évoluent. Et voilà, il y a des périodes où moi j'ai remarqué qu'entre deux de mes enfants, effectivement, il y avait des difficultés de relation. Et c'est ok, sauf que je ne savais pas quoi faire. Et le fait d'avoir utilisé cet outil, le diapason de relation, ça m'a permis de comprendre un peu plus le défi de leur relation entre eux deux. Et du coup de pouvoir déjà en parler avec eux, avec des mots très simples et voilà, des approches très simples quand ils étaient plus petits. Et aussi, moi, de savoir un peu comment aborder cette relation, comment les accompagner du mieux possible pour que ça soit le plus confortable possible pour eux aussi. Donc voilà, cet outil, il est vraiment utile à tous, vraiment abordable à tous, et il peut s'appliquer à toutes les relations à deux qu'on peut vivre soi-même, mais aussi qu'on peut observer dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Et c'est pour ça que je le trouve vraiment très intéressant. Je vous propose de partager le lien sur cet outil en commentaire, ce qui vous permettra d'aller regarder d'un peu plus près en quoi il consiste et aussi de pouvoir écouter des témoignages ou lire des témoignages de personnes qui l'ont déjà utilisé. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser un petit commentaire, à poser vos questions, à vraiment en fait aller chercher un peu plus loin si vous ressentez que vous avez besoin d'un outil comme celui-là pour pouvoir vivre du mieux possible les relations que vous développez dans votre quotidien, que ce soit encore une fois au niveau personnel et au niveau professionnel. Dans les deux cas, ça fonctionne très très bien et c'est vraiment c'est vraiment dommage, je dirais, de pas l'utiliser cet outil parce qu'il est vraiment très simple, mais d'une simplicité incroyable et il apporte tellement. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil qui va étudier une relation entre deux personnes précisément. Donc c'est deux personnes précisément et qui va mettre en avant un peu ce qui fait que cette relation fonctionne de façon fluide. Donc là, ça va être acter des choses. C'est vrai que souvent, ça confirme. On se dit, ah oui, effectivement, c'est exactement ce que je vis dans cette relation-là. Mais ça va aussi, bien sûr, trouver des pistes d'explication quand il y a une difficulté, quand il y a des difficultés entre ces deux personnes-là. Et là, ça permet aussi tout de suite de prendre conscience que, ok, on vit ça, par rapport à qui on est, l'un et l'autre, c'est pas du tout anormal. Donc autant l'accueillir et puis en faire quelque chose. Et la troisième partie avec ce diapason de relation, c'est que du coup, en fonction aussi toujours de cette relation entre ces deux personnes précises, on va mettre en évidence les recettes qui peuvent faire en sorte que cette relation soit de nouveau nourrie avec du positif si c'était plus le cas. En tous les cas, pour faire en sorte que cette relation soit plus fluide et plus constructive. Et du coup, c'est vraiment très très utile parce que c'est des choses assez simples à mettre en place et qui permettent d'aller tellement loin que c'est vraiment extraordinaire. Donc merci pour votre écoute. Je vous invite vraiment à partager en commentaire pour poser toutes les questions que vous avez ou partager votre vécu. Ce sera toujours avec grand plaisir que je lirai vos textes et que j'y répondrai pour pouvoir continuer à alimenter notre belle communauté pour s'éveiller tous ensemble. Merci, à bientôt, passez une belle journée.